Eh bien bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo donc pour cette Bordeaux Geek Fest où, attention, je suis sûr que vous le connaissez, il s'agit bien sûr de Pierre-André Grasselet qui joue le rôle de Tenchiroc dans Noob. Alors, comment vas-tu? Ça va, mais tu as perdu au grand jeu de bien prononcer le nom de PA. Ah merde, ah merde. Bon alors... C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, alors c'est Grassler. Grassler, ok, Grassler, à l'américaine, d'accord, y a pas de souci. Oh, non, origine teutonne, origine allemande, ce qui veut dire coupeur d'herbe. D'accord, ok, donc d'accord, bah tu vas nous expliquer, de toute façon tu vas te présenter et nous expliquer comment t'es passé de coupeur d'herbe à hacker, hein, pour le coup. Joli. Alors, c'est assez simple, je trouve, ça nous amène à 2000 en fait, donc il y a des gens qui étaient pas nés à cette époque-là. J'étais à la fac à Aix-en-Provence. Et j'étais en contact avec des potes qui faisaient partie de la section japonais. Et l'un d'eux était l'un des membres de l'équipe qui s'appelait à l'époque la Funglisoft, le Fungli, le grand. Et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un pour venir faire un rôle de méchant. Et ça a commencé comme ça. J'ai été casté grâce à mes équipements plus qu'à ma personne, ce qu'il faut, parce que j'avais un katana et un blouson noir, donc du coup, ça les intéressait. Puis c'est vrai que on a eu un tournage sur un truc qui s'appelle The Mystic Heroic Legend of the Final Quest 2. Ne demandez pas où il passait le 1, il est tombé dans les limbes. Et du coup, on a sympathisé avec l'équipe, avec Fabien, Julien, à l'époque il y avait Mazus, tout ça. Et du coup, ça a commencé là et ça s'est jamais arrêté. Et alors, contrairement à la croyance populaire, je ne suis pas du tout un hacker, je n'ai aucune compétence en hacking dans la vraie vie. Ce n'est vraiment qu'un rôle de composition, hein, comme quand Van Damme joue un karatéka homosexuel dans Monaco Mon Amour. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. Donc du coup, c'était plutôt sur l'idée. En fait, on était dans un mélange de genres à l'époque où on a commencé à lancer Lost Level. Et on voulait mettre un peu chacun nos influences, tout ça. Et alors, t'avais des personnages qui étaient issus des jeux de rôle japonais classiques. Il y avait Spycore, tout ça. Il y avait des trucs plus occidentaux avec Gaïa l'invocatrice, tout ça. Et moi, l'idée, c'était d'introduire le côté musical avec le métal, le côté un peu visuel à la Matrix, tout ça. Et on s'est dit, dans un jeu Bedfan, ça choque un peu, mais utilisons-le et faisons-le le hacker, en fait. D'accord, ok. Ça a été créé. D'accord. Bah après, c'est vrai que ton rôle, je pense qu'il est quand même relativement complexe, on va dire. Il touche les gens très facilement par son histoire. T'as aussi un fils, hein, dans la série qui est un petit peu aussi barré dans son rôle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus en fait sur ces deux rôles en fait, sur ces deux personnages au final qui sont presque un personnage dans l'histoire pour les gens? Alors en fait, à la base, le mérite en revient à Fabien sur l'écriture du scénario, parce que c'est vrai que ça, c'est un truc... Alors, du début de Noob, sur le personnage de Tenchiroc, on avait prévu un truc lié à sa famille. D'accord. On en avait beaucoup parlé en amont. On avait un truc pour justifier justement le pourquoi, quelle est la réelle motivation derrière les actions de Tenchiroc. Et à la base, la première théorie qu'on avait travaillée, c'est que en fait, c'était un duel avec sa femme, que sa femme bossait pour Horizon, qu'elle était tout le temps en train de travailler là-bas et que ça le saoulait. Et du coup, lui avait envie de voir sa femme, et que du coup, le but du jeu, c'était de saboter le jeu pour qu'elle ait plus de boulot et pour qu'elle rentre à la maison. Grosso modo, donc c'était à la fois complètement alambiqué, dans le sens que le mec, plutôt que de discuter avec sa meuf, préférait aller chercher la difficulté, aller hacker le jeu pour lequel elle travaille, quitte à la priver de boulot, quoi. C'est vraiment du personnage. Mais il y avait un côté touchant, dans le sens que lui, il voulait avoir une vie de couple, tu vois, un peu classique. D'où son gros attachement à la réalité. Et les 2-3 premières saisons, on était dans cet axe-là. Et question de casting, question aussi de faire évoluer. On avait déjà une intrigue un peu similaire avec Carrie, tout ça. On s'était dit qu'on n'allait pas faire doublon, et surtout on a découvert cette merveille qui nous avait porté au monde, qui est Lucas Robert. Lucas Robert qui était à la base juste un pote de Mathieu, et qui était venu nous filer un coup de main sur la technique et qui voulait pas passer devant la caméra. Et c'était un truc, il en démordait pas, il dit non, je veux pas y aller, je me sens pas, j'ai pas les épaules, tout ça.
Et à un moment, on lui a dit, ça serait cool que tu passes, est-ce que tu veux pas faire Judge Dredd? Parce que Judge Dredd, tout le monde l'avait interprété, je pense que tu trouveras pas un acteur qui est Ah oui, pas non, mais passé il est par le rôle de Judge magistral. Dredd. Ça a été un rôle qu'on s'est transmis. Et du coup, on lui a dit, bah écoute, tu veux pas faire Judge Dredd, au moins on verra pas ton visage. Bon, bah d'accord, ok, je veux bien faire Judge Dredd. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, ce serait bien qu'on fasse un truc avec Judge Dredd, et donc on reparte sur l'idée qu'on avait à la base. Et on est parti sur l'idée du fils, donc fatalement, ce qui correspondait mieux au niveau des acteurs. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça s'est très très vite bien passé avec Lucas, on s'est très bien entendu très vite. Et alors, ce qui était très très marrant, c'est qu'on avait une relation pendant les tournages, surtout pendant les tournages des films, tout ça, qui était très proche vraiment d'un père et son fils. Et à un moment, d'ailleurs, on nous dit on va arrêter parce que ça devient compliqué. C'est-à-dire que Lucas a tous les tics qui m'énerveraient chez mon gamin, et je pense qu'il a tous les tics qui m'énerveraient chez ton père. C'est un truc. Lucas, c'est un mec, il faut pas le sortir du lit tôt, c'est pas possible. Il s'enterre sous la couette, tout ça. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand il faut être levé, il faut être levé. Je suis levé à 6h, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois, je le pourrissais, genre, allez, lève-toi, il faut qu'on y aille et tout. Et c'est vrai que pendant les tournages qu'on a fait, notamment à Fécamp, c'était rigolo, cette dynamique, mais ça marchait bien, on s'entendait bien. Bah, du coup, ça renforce peut-être. Du coup, ça renforce peut-être justement ce rôle et cette affinité, si tu veux, familiale entre les deux personnes dans la série. De toute façon, en règle générale, dans la série, on a toujours fonctionné comme ça. On prenait une grosse base de réel, on saupoudrait d'exagération, de trucs comme ça pour un peu distancier les persos. Comme tout le monde sait, on n'est pas des acteurs professionnels, on peut pas changer de splitter de personnalité comme ça. Donc du coup, pour rendre ça un peu crédible, on s'est beaucoup inspiré de qui on était nous dans la vraie vie, tu vois. Donc en rajoutant des traits forcés pour que ça soit porté sur l'humour. Mais voilà, quand on te dit Anne-Laure, Gaïa, elle est hyper dynamique, elle est hyper vénale, elle est machin. Anne-Laure, elle est pas comme ça dans la vraie vie à ce point, mais elle a un côté un peu gripsou, elle a un côté, ouais, effectivement, genre, là, ce truc, ça coûte 8 €, venez, on va aller dans l'autre magasin, ça coûte moins cher. Ça, oui, c'est un truc qu'Anne-Laure peut sortir, il n'y a pas de problème. Julien, sortir une réflexion de bof de temps en temps, ça peut lui arriver, après, il a aucun sexisme. Bien sûr. Voilà, c'est juste qu'on a exagéré notre trait naturel. Donc du coup, si ça marchait pas IRL, si ça marchait pas entre nous en dehors des tournages, ça serait jamais passé à l'écran. Non, c'est clair. Non, et puis bon, je pense que justement ça renforce. Après, c'est mon avis, tu me dis si je me trompe, mais du coup, le fait de prendre donc des tout petits traits de caractère et de les intensifier, de les pousser limite des fois au parodique en fait, à vraiment les pousser à l'extrême. L'humour par la caricature. Voilà, c'est ça. Je pense que ça intensifie. Je pense que c'est aussi une part des choses qui fait que nous, à l'heure actuelle, c'est apprécié énormément, et surtout au niveau des personnages. Tous les personnages ont vraiment... On a de la sympathie pour tous les personnages au final. Pour le coup. Oui, la plupart, oui. Puis on a la chance d'avoir une grosse galerie de personnages, donc tout le monde peut y retrouver son bonheur dedans. Sa manière de jouer, sa manière de réfléchir, donc c'est assez facile. C'est un peu quand dans ces séries où il y a énormément de persos, que ce soit en animé ou en série live, tu trouves toujours ton petit chouchou, ton petit préféré dedans, quoi. C'est normal. C'est sûr. T'es sur pas mal de conventions, toi. C'est vrai que on a eu l'occasion de se rencontrer d'ailleurs sur cette Japan Expo, où j'ai rencontré beaucoup de monde pour le coup. Et comment ça se passe du coup? Comment ça se passe dans les conventions avec les fans, avec les gens qui viennent sur le stand? Alors, jusqu'à il y a un an, quand je bossais encore pour IGAM Japan FM, c'était compliqué parce que... Enfin, c'était pas compliqué. C'était un exercice particulier dans le sens que je faisais à la fois mon travail et à la fois la partie noob, qui est une partie qui est en dehors de ma partie professionnelle. Donc il a fallu très longtemps jongler entre ces deux activités, parce que d'un côté, très vite, mais dans mon boulot, ils se sont dit... Bon, on peut pas l'empêcher, on peut pas envoyer les fans bouler s'ils viennent ou trucs comme ça. Mais... Donc tant que ça nuisait pas au travail, au contraire, c'était plutôt bien perçu. Mais dans toutes les conventions que j'ai fait en dehors du boulot, que j'étais là juste pour nous, tout ça, généralement, avec les gens déjà de base, ça se passe bien parce qu'ils sont plutôt bienveillants envers nous. Donc c'est rare qu'on ait l'opposition. On a des persos qui sont dans l'ensemble bien appréciés, bien accueillis. Je disais souvent pour plaisanter qu'on a un petit peu au niveau de l'image lisse qu'on a, on a un petit peu le Disney du web, tu vois, parce que bon, on n'est pas dans la polémique, on n'est pas dans
dans la provocation ni quoi que ce soit. Donc généralement, les gens, quand ils viennent avec nous, ils viennent pas jouer sur ces terrains-là, comme ils viennent, je sais pas, comme ils viennent voir un Davy ou des trucs comme ça, où ils sont plus dans le fan, je vais te refaire ta blague que t'as fait en live, même si c'est hors sujet. Non, honnêtement, les pires cas qu'on ait eu, c'est les gens qui ont du mal à faire la distinction entre les acteurs et les personnages. Ouais. Tu le rappelles gentiment, ça va vite, et puis c'est pas méchant. Mais honnêtement, il y a eu beaucoup de belles rencontres. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés parce que c'était des fans, on a papoté un peu, qui sont devenus des amis à terme. Des bons amis d'ailleurs. Donc au niveau humain, ça a été super enrichissant là-dessus. Après, bon, convention, il y a des bons côtés, il y a des côtés aussi que c'est ton week-end, tu y passes là-bas, c'est fatigant, il y a du boulot, il y a des trucs à faire. Mais dans l'ensemble, c'est toujours les avantages surpassent largement les inconvénients, clairement. D'accord. Tu as une anecdote, alors soit de tournage, soit même de convention, pourquoi pas, quelque chose qui t'a marqué en fait, un souvenir qui t'a vraiment marqué. Alors, récemment, j'en ai plein des anecdotes, mais il y en a une qui est arrivée il n'y a pas longtemps, qui m'a vraiment touché et qui est resté un peu gravé là. Alors, c'est rien à voir avec les conventions et les tournages, désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y avait il y a quelques temps, il y a l'équipe de Republic of Gamers qui est venue faire une animation à Toulon, à la Valette du Var, enfin non, à la Garde pour être précis. En partenariat avec Boulanger, ils sont venus avec une espèce de gros camion avec pas la cabine, la partie... le mot m'échappe. Bref, l'arrière du camion qui était transformé en salle de gaming. Oui. Et du coup, il y avait leur équipe de e-sporters sur Fortnite qui était là. Alors, faut savoir que moi, Fortnite, c'est pas du tout mon univers. Donc, ah bon? Voilà, c'est pas trop mon délire. Mais bon, j'ai bien sympathisé, je suis passé les voir parce que je connaissais un des gars qui bossait avec eux, donc on a papoté un peu. Et de fil en aiguille, on a fini un soir aller au resto ensemble. Et donc, je discute un peu avec pour moi, c'est des petits jeunes, c'est des gamins, tu vois. Ils ont la vingtaine à tout casser, mais ils savent où ils vont et tout. C'est ça. Et à un moment, je sors fumer une clope avec un des gamins qui était là. Et le gamin me raconte que lui, il n'est pas français à la base, il est d'origine d'Europe de l'Est. Il a tout lâché pour venir jouer en France et tout. Il a une relation, sans rentrer dans le détail, un peu compliquée avec sa famille. Et il me dit, tu vois, quand j'étais plus gamin, je regardais Noob et tout, et puis ça me fait délirer parce que quand je vois la relation, le côté de ton personnage, son père, le père, la relation qu'il a avec son fils et tout, quelque part, t'as plus été une image de père pour moi que l'a été mon père. Waouh, ça c'est un beau compliment pour le coup. Ah ouais, tu prends ça, tu fais, ok, très bien, parfait. Tu sais pas comment réagir quand tu prends ça. C'est délicat, ouais. Et du coup, on est resté en contact, on échange de temps en temps via Twitter avec. Je vais le name dropper avec mon petit asto. La pub, la com, le lien, tout ce qu'il faut. Du coup, même si je suis pas du tout fan de Fortnite, je suis avec attention sa carrière. Et du coup, maintenant, alors, je vais pas dire qu'on est très proches, qu'on s'appelle tous les soirs, c'est pas vrai, on s'échange un peu des messages via Twitter de temps en temps. Mais ça fait tellement plaisir, tu vois, d'avoir rencontré ce garçon et de pouvoir échanger avec lui. Et du coup, voilà, une amitié est née comme ça. Tu vois, c'est touchant comme anecdote. C'est ça qui est beau et ça renforce encore plus le fait de se dire que voilà, ce qu'on fait, ça apporte aux gens, voilà. Alors, bon, je te connais un petit peu, donc je sais que tu as des passions. J'aimerais bien que tu nous en parles. T'as des... Voilà. Par quoi on commence? Ce que tu veux pour le coup. Écoute, je vais faire un truc, j'espère que c'est pas trop le bordel, juste pour que les gens se rendent compte de la portée. Je vais vous faire un travelling à la main tremblée sur mon bureau, vous allez très très vite comprendre. Déjà là-haut, visite VIP. T'as 2 planches originales de Batman. Ah ouais, quand même. Là, t'as la section Batman. Ah, mais t'es fan de Batman, toi? Ouais, t'as un peu beaucoup de choses. Hein, Star Wars. Je vais aller en face aussi, la section jeux vidéo, qui est un peu par là. J'essaie de cadrer pas trop dégueulasse. Excusez-moi, voilà, je reviens. Alors oui, j'ai beaucoup de choses qui m'animent dans la culture geek, que ce soit dans le jeu vidéo, dans les objets de collection et dans les licences. Oui, je suis très très fan de Batman, mais en même temps, c'est pas très dur de le savoir, ça, sur moi. Il suffit de me suivre un petit peu sur les réseaux, il y a un post relié à Batman à peu près toutes les 2 semaines. D'ailleurs, je pense que t'as fait enrager pas mal de personnes avec la Batmobile, parce que du coup, elle s'est retrouvée très très vite en rupture de stock.
Ouais. Je suis content de l'avoir eu. Elle est magnifique. J'ai été trop frileux sur ce coup-là. C'était mon premier gros Lego d'ailleurs. D'accord. J'aime beaucoup les Lego, mais alors j'hésitais toujours à prendre des gros modèles à plus de 200 balles. Là, c'est la première fois où j'ai sauté le pas et honnêtement, je ne regrette absolument pas. Ah non, c'est clair. Donc j'aime bien aussi tout ce qui est un peu loisir créatif. Donc les Lego, c'est un peu ma thérapie le Lego. J'aime bien parce que quand j'ai une journée qui me fait un peu chier, que c'est un peu compliqué ou quoi que ce soit, je me fais un petit Lego. C'est une heure dans ma bulle et c'est bien. Ça me fait beaucoup de bien. Je me suis mis à la maquette. Oui, j'ai vu ça. C'est relativement récent. La maquette, ça fait 2-3 ans que je suis dessus. Parce que j'avais un souvenir un peu traumatique de la maquette quand j'étais plus jeune. On a le même alors. J'ai essayé de faire des maquettes classiques, Revel, tout ça, et je me suis cassé les dents dessus, clairement. Et là, j'ai redécouvert la maquette grâce à Bandai, grâce à Gunpla. Au Japon en premier, puis après, je me suis mis à en faire de plus en plus. Parce que c'est hyper simple. Donc, je te coupe 2 secondes, on parle bien donc des maquettes qui se montent sans colle en fait pour le coup. Voilà, justement, qui sont tellement bien conçues que t'as pas besoin de colle, qui ont des articulations intégrées, qui ont une simplicité à la fois de montage, certaines t'es pas obligé de les peindre. Alors, c'est mieux pour avoir un plus joli rendu, mais en pâture, je suis une quiche, c'est vraiment mon point faible. Donc du coup là, voilà. Et j'ai commencé à en faire petit à petit, puis je me suis vraiment passionné pour le truc. Et surtout, c'est tombé bien parce que ça correspondait au moment où Bandai a vraiment démocratisé ça en France, où on a eu une baisse des prix en France, parce qu'avant, il faut savoir qu'on payait simple au double, voire au triple. Une maquette en entrée de base, les SD Gundam en entrée de base, au Japon, ça se tape à 600 yens, donc un peu moins de 6 euros. En entrée, premier prix, ça peut monter un peu plus, mais bien beaucoup plus que ça. En France, on les touchait à 20 balles. Ouais, ça fait une. C'est un peu. Là maintenant, ils les ont baissés entre 10 et 15. Donc déjà, c'est plus sympa. Ouais. Ça fait quand même un gros écart pour le coup. Ouais. Mais là, oui, c'est sûr que oui, ça devient un peu plus abordable, on va dire. Voilà, et du coup, je me suis vraiment intéressé au sujet. J'ai commencé à faire des conférences sur le sujet. J'ai eu la grande chance d'avoir un senpai en la personne d'Yvan West Laurence, qui est une référence en la matière. Qui a réussi à bien expliquer les choses. L'univers de Gundam, c'est particulier aussi. C'est compliqué de rentrer dedans. Et puis là, j'ai une super bonne nouvelle. La semaine prochaine, le 4 et 5 juillet, je serai en Suisse pour justement faire des présentations Gundam, parce que la chaîne de magasins Migros, qui est grosso modo l'équivalent de Carrefour en Suisse, a décidé de développer des zones culture geek et un petit peu pop culture, et du coup ils présentent les maquettes Gunpla et ils m'ont demandé de venir faire une présentation. C'est classe. Je suis super content. C'est vraiment sympa de leur part d'avoir pensé à moi. Je suis pas le seul sur le milieu, je suis sûrement pas le plus technique, mais les gens kiffent bien ce que je fais dessus, donc ça me fait plaisir. Non, oui, puis c'est vrai que c'est classe. Enfin, c'est quand on voit effectivement tout ça. C'est vrai que comme tu le disais, je pense que t'es pas le seul. Je suis pas le seul à avoir été traumatisé par les maquettes quand on était petit, à se casser les dents ou à se coller les doigts pour le coup. Mais là, c'est vrai qu'il y a un côté accessible en fait pour tout le monde au final. Clairement, c'est facile à faire. Tu peux les trucs premiers âges. Alors évidemment, il faut le faire toujours accompagné d'un adulte, même si t'es un des jeunes enfants, parce que pour couper les grappes, il faut par exemple soit des lames de scalpel, soit des pinces, comme ça, donc tu peux pas mettre ça dans toutes les mains. Mais c'est des produits qui sont cool, parce que tu fais ta propre figurine que tu vas mettre après en présentation. Donc t'as la fierté de l'avoir fait toi-même, ça t'occupe en plus un petit moment. Et surtout, maintenant, tu as des produits de la déconne absolue. Tiens, j'en ai un là, qui est dans ma pile de affaires, que je me suis pris il n'y a pas longtemps. Voilà, Gundam Kitty, quoi. C'est excellent. C'est excellent. Oui, il y a des fusions qui sont totalement folles. Et alors, ce qui est énorme là-dessus, c'est que, pour te montrer le sens du détail, c'est un truc que j'apprécie énormément avec le Japon, parce que ma principale passion dans la vie, c'est quand même le Japon. Et il y a toujours des détails qui me rendent fou. Alors attends, je vais essayer d'ouvrir ça sans tuer quelqu'un. Mon mini katana de poche. Voilà. Ça va, je suis tout seul à la maison aujourd'hui, donc c'est bon. C'est, tu vois, ce genre de détail à la con que, par exemple, les grappes, voilà, elle est là. Tu fais un peu gaffe, la grappe est en forme de tête de Kitty. Ah, c'est excellent.
Ça ne sert absolument à rien. Non, c'est le côté marketing esthétique et voilà, les mecs ils maîtrisent de toute façon. Il y a toujours un petit plus. Et voilà, justement la transition pour te dire que bah voilà, ma passion principale, ça reste le Japon. C'est un endroit où j'ai passé. Je pense que le pays où j'ai passé le plus de temps dehors de la France, c'est celui-là. Oui, d'ailleurs. J'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai fait une partie de mes études. Je m'y suis marié. Et oui. Et donc du coup, j'essaye aussi un petit peu de développer un peu ce côté-là, parler un petit peu de ces choses-là qui me passionnent beaucoup. Mais de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de refaire des vidéos sur la chaîne pour en parler un peu plus. Ça peut être intéressant et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Tu me lances sur le sujet de mes passions, t'attends pas que ça soit réglé en 2 minutes. Hein. Il n'y a pas de souci, on prévoira ça. Est-ce que tu as des projets là en cours ou... Ah, des projets en cours. Pas dont je peux parler là explicitement. Okay. C'est un peu le problème, c'est que je veux pas m'engager sur des trucs avant que ça soit gravé dans le marbre. J'ai commencé un petit peu à travailler avec Pierre, qui est un des membres de l'équipe aussi, sur le développement de ma chaîne YouTube, dans le sens où je voudrais mettre des émissions dessus, justement, sur mes passions, sur le Japon, tout ça. Clairement, ouais. J'ai quelques petites vidéos qui sont mis de côté, mais je voudrais pas lancer la chaîne avec une seule vidéo, donc je voudrais en mettre 7 ou 8 dessus pour faire le démarrage. Donc j'attends de faire la réalisation. J'avais un très bon plan justement pour lancer ça qui s'est développé. Le problème c'est que c'était juste avant le Covid, juste avant le confinement. Et le confinement a mis un gros coup de frein à beaucoup de mes projets, c'est un peu dommage. C'est le cas pour beaucoup. Je suis content justement de voir que ça repart un petit peu. Tout simplement, il y a des gens avec qui je discutais qui n'étaient plus à leur bureau, donc fatalement c'était compliqué d'avancer. Donc j'ai ça en tête sur des vidéos qui seront vraiment, alors rien à voir avec de la web série, hein, vraiment des émissions, des trucs comme ça. Chaque fois que je tape sur mon bureau, ma caméra descend. C'est ça. Non, mais tu as envie de nous montrer les belles planches de Batman qui sont au-dessus. On a compris. Donc, là-dessus, pas plus que ça. Par contre, j'ai des projets de guest sur des émissions. Là, avec Julien, on a lancé un concept sur sa chaîne Twitch. D'accord. Un concept de débat. On a fait un premier test, ça a très bien marché. En fait, l'idée, c'est qu'on prend des sujets d'actualité, un peu partout. On tire à pile ou face. Celui qui gagne commence en donnant son vrai point de vue sur la question. D'accord. Et l'autre, quel que soit son point de vue sur la question, doit aller à l'opposé. C'est vraiment plus un exercice d'argumentation que vraiment donner son avis. Donc justement, on est en train de prendre des précautions vis-à-vis de Twitch pour pas que les gens disent « Hey, regardez, Tenchian qui dit ça, c'est un gros nazi !» Non, c'est dans l'idée de les clichés vont très vite sur les réseaux. Donc, voilà. C'est de montrer qu'on peut contre-argumenter à peu près sur tout. Et surtout, ça permet d'aborder l'actualité sous un jour un peu nouveau. C'est pas nouveau, on révolutionne pas le monde parce que des émissions de débat sur l'actualité, il y en a plein. Par contre, des émissions de débat où on dit clairement, c'est pas notre point de vue, mais on va le faire parce que pour le style et pour arriver à trouver une argumentation, peu d'émissions ont cette honnêteté-là. Donc apparemment, ça a été bien reçu et on était content que ça marche bien. Donc on va le refaire avec un habillage un peu plus poussé pour que les gens comprennent quand on donne notre point de vue et quand on ne donne pas notre point de vue, que ça soit clairement affiché à l'écran. À côté de ça, je fais quelques guests chez Bob Le Gob, notre cher ami qui est un ancien de chez Millennium, donc qui faisait l'Omega Bob Show avec Zell, et Zell m'avait fait venir, donc là je sers un peu de référence sur le comics, sur le Japon, un petit peu quand il y a besoin là-dessus. On fait aussi, on fait une émission sur laquelle on est dans l'information sur les sorties culturelles, que ce soit jeux vidéo, films, séries. Donc on monte les nouvelles sorties et on donne notre opinion dessus. Voilà. Alors, je vais teaser sur un tout petit truc. Attention. Parce que rien n'est verrouillé pour l'instant, mais on en a parlé. Je m'entends très bien avec quelqu'un qui s'appelle Johan Boisseau, qui ne le connaissent pas, est un des organisateurs de Paris Manga. Et ce garçon a envie de faire des petites vidéos lui aussi sur ses points d'intérêt, sachant que
Johan, en plus de ses activités professionnelles chez Paris Manga, édite des comics. D'accord. Il a notamment édité des comics sur Kurt Russell, enfin sur les séries de Kurt Russell, genre New York 1999, tout ça. Et il est très fan de 3 personnages, et on s'est bien trouvé là-dessus, c'est qu'il est très fan du Punisher, il est très fan de Ghost Rider, et il est très fan de Judge Dredd. Voilà. Donc on s'est très bien trouvé là-dessus, parce qu'on a des persos en commun. Et du coup, on va peut-être faire une petite vidéo sur Judge Dredd dans pas longtemps, mais ça sera sur son réseau à lui. C'est bien ça, c'est bien. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin, bah écoutez, ça va être la grande surprise parce que curieusement, bah, ces fameuses BGF online, alors j'ai déjà fait des conventions on the web, c'était les Geek Fairies et c'était plutôt en streaming vidéo, un truc comme ça. Là, dans un univers 3D un peu à la Second Life, c'est la première fois. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Pour le coup, je trouve ça très ironique vu ce que nous on fait justement au niveau de notre série. En tout cas, j'ai eu le bonheur de discuter avec les responsables de la plateforme hier parce que j'ai essayé de me connecter et c'était un peu difficile. Elles ont été adorables. Elles m'ont fait beaucoup rire parce que c'était hier soir, vers 1h du matin. Ils me disaient on a du mal à vous connecter à la plateforme du BGF, il doit y avoir un souci parce que vous pouvez pas connecter, parce que vous pouvez pas appeler vous directement les BGF. Ah, sur Virbella C'est possible, il n'y a pas de souci, j'ai des contacts et tout. Ok, on attend. Alors, je vous explique, il est 1h du matin, je vais pas l'appeler maintenant. Ah ok, parce que les mises sont aux États-Unis, donc c'était un peu... Oui, bien sûr. Ils sont très réactifs sur Virbella, de toute façon. Ouais. Donc je vous attends là-dessus. Vous me reconnaîtrez facilement, toujours tout en noir avec des lunettes de soleil. Mon avatar est créé. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et je suis hyper curieux. Honnêtement, je suis hyper curieux. Bah écoute, je pense que ça va envoyer, hein, comme d'hab, pour le coup. En tout cas, merci de ton temps. Ça me fait très plaisir, hein, comme d'hab, hein, de pouvoir échanger avec toi. Je te remercie beaucoup. De rien, à très bientôt. Monsieur. Ciao. Bon, ça va peut-être pas sauver la galaxie, mais si t'as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager.